Alors, messieurs, pensez-vous que, avec tout ce travail qu'il y a à faire, que vraiment la jeunesse, en cette année 2024, puisse trouver une voie de sortie à ces problèmes? Bon, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Voilà pourquoi nous avions lancé, comme je l'ai dit, les consultations nationales. Nous pensons que le gouvernement prendra à bras le corps le problème. Et depuis que le Conseil consultatif de la jeunesse existe, nous avions des tas de suggestions faites au gouvernement qui ont été prises en compte. Aujourd'hui, nous parlons du problème des taxis-motos, par exemple, qui, pour la majorité, ce métier est exercé par des jeunes. Et ces jeunes conducteurs de taxis-motos sont arrivés récemment nous voir au Conseil. Nous avons reçu les jeunes conducteurs de taxis-motos et nous sommes partis vers le gouvernement pour faire des suggestions. Et grande était notre joie. Récemment, nous avions suivi à travers le ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement qui annonçait des mesures prises par le gouvernement pour cette activité porteur d'emploi. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont déjà satisfaits. Petit à petit, nous avançons. Et comme on le dit, le président, lui, il a exprimé une volonté. Ce sont à nous les cadres de prendre à bras le corps le problème, d'aller vers les jeunes, de discuter avec eux, prendre leurs doléances, apporter vers le gouvernement pour que les solutions soient prises. C'est donc dire que vous êtes associé aux discussions et à la mise en place des politiques. Vous êtes donc entendu en tant que conseil consultatif de la jeunesse. Nous sommes très heureux. Heureux pourquoi? Parce que c'est quand même très rare que nous apportons une fiche à l'un des membres du gouvernement et que cette fiche ne soit pas prise en compte. Alors, nous étions récemment partis à un fondo, précisément dans le département de la Likwala. Nous avons fait une et autres au fin fond des villages de la Likwala, où nous avions discuté avec beaucoup de jeunes, par exemple sur le projet Lisungi. Le projet Lisungi qui aujourd'hui donne une formation qualifiante et professionnelle aux jeunes. Voilà. On ne va pas seulement se contenter de Aubéville, Bokanya, parce que récemment encore, nous avons reçu des jeunes que nous appelons communément bébés noirs dans les rues de Brazzaville, qui eux nous ont dit, certes que vous nous avez parlé de Bokanya, Aubéville et autres, mais selon les informations mises à notre disposition, c'est que quand vous partez à Bokanya ou Aubéville, vous restez en internat pendant tant de mois. Le temps pour vous d'être réinséré, de subir une formation. Pour oui, eux, mais je pense qu'à votre niveau, votre rôle serait aussi de les conscientiser, parce qu'ils ne sont pas sur une bonne voie, c'est clair. C'est le travail que nous avons fait. Il y a aussi un esprit de sacrifice à mettre en place pour pouvoir arriver, n'est-ce pas? C'est le travail que nous avons fait. Quand on parle d'internement, c'est leur permettre d'avoir au moins un encadrement, une formation qui, à la longue, va aboutir à une situation assez stable. Je suis d'accord sur ça, puisque c'est notre ligne de conduite exactement. Pour avoir une bonne analyse et une bonne résolution, il faudrait pour nous discuter d'abord avec les concernés. D'accord.